Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de Danone qui va licencier plusieurs, 2000 personnes dans le monde, dont 400 à 500 en France. Mhm. Donc là, je me base sur un article de Nathalie MP, hein, son blog là. Et donc, c'est suite à toutes les mesures, confinement, la crise économique qui s'ensuit, la boîte va licencier. Et donc l'article nous parle justement du un peu le décalage entre le discours qu'avait le PDG Emmanuel Faber, qui Et- justement voulait une entreprise plus humaine, oui, que la justice sociale, passait avant les profits oui. et au final, il s'est fait un peu Et là, il rattraper revient par à la la... réalité, Oui. et donc voilà, il est licencié, C'est tout à fait intéressant et ce sujet est pertinent, je te remercie. Je pense que ça vaut le coup de clarifier qu'un instant, sur ces vidéos que nous faisons toi et moi, nous sommes rarement comment dire, à l'assaut, si je puis dire, des entreprises privées. Elles ne sont pas parfaites, hein, loin de là. Mais effectivement, on est quand même plutôt favorable à l'entreprise en général et à l'entreprise privée. Donc, on en est quand même moins critique que l'État. Là, clairement, on prend Danone, on aurait pu prendre une autre entreprise, hein, ouais. mais on prend Danone et je crois que c'est bien de taper sur Danone un petit peu, sur cette incohérence du discours. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que la RSE, que tu as évoqué, Ouais. responsabilité sociale des entreprises, est une monstrueuse, allez, je vais rester poli, sottise pour les entreprises en général, parce qu'il faut revenir les pieds sur terre. Une entreprise, à quoi ça sert? Ça n'est pas responsable d'une action sociale ou je ne sais trop quoi. La responsabilité d'une entreprise est extrêmement simple. Elle consiste à faire des profits, honnêtement, Ouais. mais elle consiste à faire des profits et par la vente de ses services ou produits. Ouais. Et puis c'est tout, rien d'autre. Et pour une raison simple, c'est que si une entreprise fait bien son boulot et que ses services ou produits sont bien appréciés par ses clients, c'est-à-dire qu'elle rend service à ses clients, les clients achèteront et il y aura des profits qui Ouais. manifesteront. Donc le service social de l'entreprise, c'est faire les meilleurs Ouais. services Bah, possibles. c'est ce que dit Voilà. Nathalie MP, car oui, l'entreprise a un rôle social très important, il consiste à faire du profit. Et donc Mais là, elle bien sûr, explique, ça crée de la richesse, ça rend des services, donc ça rend des services. c'est pas Danone nous mal de vend rendre des. Danone nous fait des yaourts et autres produits Mmh. laitiers et autres choses qui nous nourrissent, qui nous satisfont, qui nous font plaisir. C'est un rôle social phénoménal. Ils nous Ouais, nourrissent, ils nous font plaisir. Je salue Danone pour ou d'autres, Nestlé ou d'autres, hein, mais ce rôle social, il est phénoménal. Il y a une énorme partie de la population dans le monde qui est nourri grâce à Danone. Il faut savoir le saluer. Mais alors, justement, Monsieur Faber, c'est pas la peine d'aller se chercher ouais, comme la RSE et autres conneries. Pourquoi? Parce que ça vous crée des charges supplémentaires, donc ça vous augmente les coûts. Ça augmente les coûts pour aucun impact concret sur les services que vous avez rendus. C'est pas ça qui va faire que les clients vont mieux acheter vos yaourts ou autres produits. Donc ça augmente les coûts, donc forcément ça va augmenter les prix, et donc au bout du compte, les acheteurs au bout du compte vont acheter des produits quelque part de même qualité, ou en tout cas sans distinction possible, plus cher, uniquement pour que vous puissiez dire ah mais j'ai été responsable ouais, socialement, alors que vous l'êtes déjà simplement en bien faisant votre boulot. ouais. Qui c'est qui gagne là-dedans, à part les bureaucrates qui font la RSE? Personne, tu vois. Ouais. Donc Je me demande vraiment, ouais, enfin, je me demande d'où ça vient cette tendance-là des boîtes, des grands groupes, enfin même pas que les grands groupes, hein. Moi je vois des startups et des petites boîtes qui sont aussi il y dans a tout un dans phénomène. ça. Ça remonte à pas mal d'années déjà, hein. Moi, j'ai vu ça passer, arriver en 2009. J'étais dans un grand groupe de presse et il y avait déjà quelqu'un qui s'occupait à l'époque, c'était la CSR, Corporate Oui, oui, Social corporate, Responsibility, ouais. pareil. Donc, moi, je peux témoigner qu'en 2009, ça commençait déjà à arriver. Et franchement, personne ne comprenait bien à quoi ça pouvait servir. Sincèrement, dans un groupe de presse, tu vois, alors, un groupe de presse, ça vous donne de l'info, ça produit des journaux. Le Ouais.
corporate social responsibility, je ne suis pas sûr. Mais bon, depuis, ça n'a fait que s'accroître et empirer, clairement. Et c'est un phénomène de bureaucratie. Je vois pas, personnellement, je ne vois pas. On a Moi, je vois ça comme un phénomène oui, des administrateurs dans une boîte qui se font chier et qui, en fait, font pas le job de faire les yaourts, là, pour le cas de Danone. Enfin, qui savent pas, en fait, ce que fait la boîte et qui essayent de trouver voilà, un sens à ce qu'ils font. Et... Oui, il y a de ça, et je pense qu'il y a un autre phénomène qui joue. Alors, bon, tu sais, c'est tout le phénomène venant de la gauche qui tente de culpabiliser le capitalisme en général, parce qu'être capitaliste, c'est pas bien, hein, clairement. On ne sait pas reconnaître la valeur du capitalisme dans notre société. Les gens de gauche ont réussi à nous culpabiliser là-dessus. Et comme on est culpabilisé, il faut trouver des moyens de redorer le blason. Donc, quand tu n'es pas sûr de toi, quand Emmanuel Faber, manifestement, trop grand patron de Danone qu'il est, ne semble pas trouver dans la valeur de sa boîte et de ses produits assez de fierté pour pouvoir dire « je vous emmerde, moi, de Danone, je fais des bons produits, on m'achète mes produits et ça suffit à ma fierté et à démontrer que je gère bien ma boîte », tant qu'un patron ne saura pas dire ça et au contraire se dira « ah non, non, vous comprenez, il sera toujours, le capitalisme, c'est pas bien, il faut que je montre que je suis socialement responsable ». Ouais, donc là, après, il y aura tous les cabinets qui bossent. Enfin, voilà, les Ah mecs qui oui, vont c'est très bon pour débarquer les pour cabinets. te Ah oui, oui, vont oui, oui. sentir la petite faille et ils vont C'est très bon débarquer. pour tous les cabinets, ça c'est sûr. Donc pour tout ce qui est bureaucratie, dépenses et coûts, etc. Mais au bout du compte, le client, lui, il achète des yaourts qui coûtent plus cher. Ouais. Et pour aucune différence de valeur. Ouais. Après, de valeur, il peut se dire, ça peut avoir une valeur, c'est plus dans du marketing, où c'est en fait, quand tu achètes ce yaourt, tu dis: «Oui, j'ai aussi contribué», donc ça peut avoir une valeur, psychologique. Moi, je la ressens pas cette valeur, mais peut-être que pour certaines personnes, tu vois, si les gens sont Et vachement les gens sensibles qui à se ça, si les clients sont sensibles, en fait, ça a une valeur. Ils C'est sont prêts à vrai, payer pour. c'est vrai, et tu as forcément raison, parce que, au sens que si c'était pas le cas, clairement, il y aurait certainement plus de réticence. C'est vrai, mais ça montre encore une fois ce que je dis, c'est que c'est un effet de la honte qui a été mise au Ouais, capitalisme. Et c'est un effet que même les clients ne se rendent pas compte qu'ils achètent des yaourts plus chers sans qu'ils y gagnent quoi que ce soit, mais pour leur propre ego, c'est bien. J'ai acheté du Danone, Danone et RSE ouais, compatibles, c'est bien. Mon yaourt est tout de suite meilleur et moi, ouais. mon ego est meilleur Je aussi. sauve la planète, voilà. Voilà, je sauve la planète parce qu'on a dépensé du fric à faire de la RSE chez Danone. C'est totalement ridicule. C'est Ouais, totalement ouais. ridicule. Que dire d'autre sur le sujet de la RSE? Je pense C'est que un signe des temps. Nous sommes dans une société postmoderniste qui ne sait pas voir la valeur du capitalisme des entreprises. Nous payons le prix et c'est pas fini. Et là, quand ce sont des grands patrons comme Emmanuel Faber, ça pourrait être un autre. Hein. oui, Et c'est vrai que lui, il a dit moi je suis. Et tout d'un coup, au bout du compte, il licencie comme tout le monde. Donc, il revient sur Terre et il montre ce que c'est que la réalité d'une entreprise. Et c'est très bien, quelque part. Mais s'il ne sait pas assumer ça en tant que grand patron, alors il n'est pas à sa place. ouais. OK. Bon, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.